ciel. Donc, je disais, nous sommes dans une année d'action. Mais cette année-là, pour entrer dans ces actions, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, je vais proclamer cette année l'année d'action, c'est vrai, mais par la grâce de Dieu. Donc nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons lire Ésaïe 61, verset 1. J'aurais voulu que j'aille quelqu'un qui lit pour moi. Et quelqu'un qui peut lire à chaque fois que je donne la parole, quelqu'un qui peut être rapide dans la recherche de la parole de Dieu. Tu peux oser lire aujourd'hui. Tu peux être celui qui lit, même si tu n'as pas l'habitude de lire, puisque nous faisons les ministères ensemble. L'assemblée, j'attends quelqu'un qui pourra lire. Nous lisons Ésaïe 61, verset 1. Nous commençons par là. Et j'aimerais que nous puissions aussi lire Luc 4, 18. Mais j'ai pris Ésaïe 61, verset 1, puisque nous allons évoluer avec Ésaïe 61. Mais j'aimerais nous montrer que le même texte qui a été proclamé plus de 700 ans par les prophètes Ésaïe, Jésus le prend, le proclame, puisqu'il s'agissait de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lire? Merci, Papa Louis. Ceux qui sont dans le cœur brisé. Amen. Et aux prisonniers, la délivrance. Amen. Pour publier une... C'est tout. C'est tout. Tu pourras aussi... Tu peux lire Luc 4, 18. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ouais. Pour qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ouais. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Ouais. Et aux aveugles le recouvrement des vues. Amen. Pour renvoyer les libres, les opprimés. Ouais. Pour publier une année de grâce au Amen. Seigneur. Amen. Et tu pourras nous lire toujours Ésaïe 61, verset 2. Tu vas nous les lire, tu sautes verset 2. Tu nous liras verset 3. Tu pourras nous lire verset 4. Et tu sautes verset 5, verset 6 à 7. Donc, verset 2. Verset 2. Verset 2 jusqu'à 4. Une année de grâce de l'Éternel. Oui. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de cèdre, de cendre. Ouais. Une huile de joie au lieu de deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ouais. Afin que les appels des cérémonies de justice, une plantation de l'Éternel pour le servir à sa gloire. Amen.
Verset 4. Ils rebâtiront ceux d'Anclaner ruinés. Ils reverront d'antiques, de nombreux et de renouvellement des villes ravagées, Ouais. dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vous. Mais vous ont vu appeler le sacrifice de l'Éternel. On vous nommera serviteur de Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous glorifiez de leur gloire. Au lieu de vous approuver, vous aurez une parition doublée. Au lieu de l'ignominie, ils seront les yeux sur vous. Ouais. Amen. Amen. Jusqu'à 6. Ta version est un peu différente. Oui. Mais vous mangez c'est- les richesses des nations oui, et nous, vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de vos approbes, vous aurez des paritions doublées. ouais. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu bien-aimé. Merci, Papa Louis. Je voulais que nous puissions lire tout le verset que nous allons parler. Et puis, je pourrais commenter. Ésaïe, en parlant du Saint-Esprit, nous voyons que Ésaïe parle du Saint-Esprit. Il parle du jour de la vengeance, qui est en même temps le jour de la consolation. La consolation de Dieu. Ésaïe nous parle aussi de l'année de la grâce. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus a repris en Luc 4, 18, puisqu'il s'agissait de lui. Donc, Dieu veut nous dire qu'il nous venge de nos ennemis. En même temps, il nous console. Amen. Il nous venge et il nous console. Donc, Ésaïe décrit notre consolation. Il est décrit, aujourd'hui, notre consolation va être, ce qu'il est en train de décrire, va être des décrets que nous allons proclamer pour nous. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, le Seigneur est en train de nous parler ici de ce qu'il est venu faire. Quand nous regardons ces textes, bien-aimés, nous pouvons voir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour chacun de nous. Jésus est venu par amour. Jésus est venu pour faire quelque chose pour toi. Jésus est venu, d'abord il dit, l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Jésus t'amène une bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle où Dieu sauve. La bonne nouvelle où Dieu délivre. La bonne nouvelle où Dieu guérit. La bonne nouvelle où Dieu nous fait du bien. Donc, Ésaïe est en train de dire que Jésus est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle. Il est venu pour guérir. Regardez. Donc, il est venu pour guérir. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour la délivrance. Bien-aimés,
la plus belle chose que quelqu'un peut faire dans la vie, c'est trouver un besoin et d'apporter une solution. Jésus est venu pour nous donner la solution à tous les problèmes. Amen, bien-aimés. Jésus est venu pour nous valoriser. Alléluia. Il est venu, bien-aimés, j'ai besoin de vos alléluia. Jésus est venu pour nous valoriser. Jésus est venu pour nous donner la dignité. Vous pouvez voir comment, quand Jésus était sur cette terre physiquement, puisqu'il est toujours là, il rencontre un lépreux, quelqu'un qui était rejeté, qui avait des plaies partout, que les gens ne pouvaient même pas toucher. Jésus guérit les lépreux. Il lui dit, je veux que tu sois guéri. Jésus donne la valeur à quelqu'un qui était un épave, qui était rejeté par la société. Jésus voit une prostituée, une femme qu'on rejetait, que tout le monde jugeait, qu'on trouvait une femme d'une vie légère. Jésus-Christ l'accepte, bénit cette femme, la console et pardonne ses péchés. Jésus est venu, c'est pour cela. Il est en train de citer ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est venu faire. Il est venu guérir le cœur brisé, le cœur qui était blessé. Jésus est venu guérir. Jésus est venu libérer les captifs. Regardez, on parle du fou de Gadara. Cet homme, je pense qu'il puait. Il était dans les cimetières. Cet homme s'est tordé, s'est blessé, s'est donné toutes sortes de douleurs sur le corps. Quelqu'un de rejeté. Un fou. Jésus rencontre ces fous, libère ces fous-là. Et ce fou-là devient quelqu'un de normal dans la société. Et ce fou-là devient l'ambassadeur pour la parole de Dieu. Peuple de Dieu. Jésus est venu pour rencontrer chaque besoin. Il rencontre une veuve qui est en train de pleurer son fils unique. Une veuve. On allait enterrer son fils. Jésus voit cette veuve en train de pleurer. Jésus ressuscite ces veuves. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait, bien-aimé? Donc, Jésus est venu nous aider. Jésus est venu nous bénir. Amen. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ou quand tu as déjà accepté le Seigneur Jésus, bien-aimé, mets-toi en tête que Jésus est venu pour te faire du bien. Quel que soit ce que nous pouvons voir dans le monde, mais nous pouvons saisir les promesses de Dieu. Nous pouvons garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Puisque, je vous dis, bien-aimés, beaucoup de gens enlèvent leurs yeux sur le Seigneur, commencent à regarder sur les problèmes, la grandeur des problèmes, considérer des problèmes, voir des choses impossibles. Non, Jésus est venu pour rendre des choses difficiles, faciles, des choses qui étaient impossibles. Il est venu donner la possibilité. Jésus est venu pour cela. Donc, Jésus parle de l'âme. Il dit, il est venu guérir les cœurs brisés. Peuple de Dieu, le cœur brisé. Quand on parle du cœur, on parle de l'âme. Là, c'est la vie de l'âme. La vie de l'âme, c'est la vie naturelle de l'homme qui a pénétré le corps. En fait, cette vie naturelle de l'homme est simplement la combinaison des énergies mentales, émotionnelles et de la volonté. Donc, dans l'âme, nous voyons le mental, nous voyons les émotions, nous voyons la volonté. L'âme influence notre développement chrétien. Voilà pourquoi Jésus s'occupe d'abord de l'âme, s'occupe du cœur. Et d'habitude, nous parlons de l'importance
de pardonner. Nous parlons de l'importance de nous libérer des rancœurs, de nous libérer des angoisses, puisque toutes ces choses nous bloquent pour recevoir. Donc, la vie de l'âme, je m'excuse, un tout petit peu de tout. La vie de l'âme influence le corps. Donc, cette influence a un grand impact sur notre santé physique. Vous comprenez? Quand on parle de l'âme, puisque l'âme influence le corps. Et c'est dans cette partie de l'homme qu'il se trouvent les émotions, les sentiments, l'affectivité, les désirs, toutes les facultés, l'intelligence, la pensée, l'imagination, la volonté, c'est dans l'âme. Donc, Jésus s'occupe de l'âme. Jésus nous guérit. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons avoir un cœur ouvert. Amen. Mental ouvert pour recevoir la guérison. Souvent, nous parlons d'oublier le passé. On le parle beaucoup. Mais quand on n'est pas ouvert à la guérison de l'âme, nous ne pouvons pas saisir des bénédictions de l'Éternel. Donc, je disais, c'est de là, dans l'âme, où on sent toutes sortes d'émotions. C'est dans l'âme d'où viennent les blessures intérieures. On parle des blessures intérieures. C'est dans l'âme. Ok? Tu es blessé dans tes émotions. C'est dans l'âme qu'on est déçu. Quand on dit « on m'avait déçu », « on m'avait trahi », tu le sens dans ton âme. On se sent maltraité. C'est dans l'âme. Quand on parle d'un enfant qui était maltraité, une femme qui était abusée, toutes sortes de ces choses, on les garde dans notre âme. Donc, on sent l'injustice de la vie des hommes. C'est dans l'âme. L'âme garde toutes ces choses. Donc, on ressent la joie, la paix, le bonheur. On ressent l'amour. C'est dans l'âme. Là où on les sent. Donc, c'est à partir de l'activité de l'âme que l'homme prend conscience de son existence. L'âme a beaucoup d'influence sur le corps. Regardez, Jésus guérit les cœurs brisés. Pour que, vous savez que beaucoup de maladies, il y a beaucoup de professionnels de la santé ici, beaucoup de maladies viennent de l'âme. On a constaté cela. On les appelle les maladies psychosomatiques. Les maladies qui touchent le corps par l'âme. Beaucoup de gens qui ont été blessés, beaucoup de gens qui ont gardé les chagrins, qui ont gardé le rancœur, le ressentiment, ça se répercute sur l'âme. C'est comme par exemple, tu vis tout le temps dans les stress. Tu te mets dans le mode stress. Ton âme est toujours stressée. Écoutez, au bout de quelques temps, si tu ne sais pas corriger cela, tu vas tomber malade. Donc le Seigneur commence par guérir notre âme. Il commence par guérir notre corps. Il nous guérit. Pourquoi? Le verset 2 nous dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Alléluia. Je voulais nous dire ici quelque chose sur le mont Sion. On parle, il dit, il publie une année de la grâce. Une année de la grâce de l'Éternel. Donc, une année de la grâce, en même temps un jour de vengeance. Il te venge. Il dit, cette année de grâce, c'est une année où il console tous les affligés. Donc il dit, pour accorder aux affligés de Sion, il précise, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Il parle de Sion. Ici, c'est toute une montagne. On parle de mont Sion.
Quand on parle de Mont Sion, c'est la montagne de la grâce. Amen. La montagne de la grâce où le Saint-Esprit était descendu et l'Église était née dans la chambre haute. Donc, quand on parle de Sion, on parle de l'Église. Jésus veut consoler. Alléluia. Jésus console son Église. Amen. Il faut que son Église ait un cœur ouvert pour recevoir cette consolation. Ah, je voulais dire, le Seigneur nous dit, c'est une année de grâce. Alléluia. Une année de grâce. Vous savez, la grâce ne fait qu'offrir. La grâce ne fait que donner. La grâce fait des choses gratuitement. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur. Vous savez, on peut parler du favoritisme. On dit par exemple en classe, ah, ces professeurs favorisent tel. Même à la maison, on peut parler de faveurs. On dit, ah, maman aime seulement tel, il lui fait beaucoup de faveurs. Donc la grâce, c'est une faveur. Je peux l'appeler favoritisme. Veut dire Dieu te favorise. Amen. Dieu te favorise. Amen. Le Seigneur dit, cette année, c'est une année où il te favorise. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu te favorise. Vous savez, Dieu peut nous faire prospérer et nous faire entrer dans notre destinée de plusieurs façons. Mais la grâce, c'est la meilleure façon où Dieu utilise pour nous faire entrer dans notre destinée. Puisque la grâce, c'est juste une faveur. Dieu te fait une faveur. Alléluia. Dieu dit qu'il te fait une faveur. Cette année, il te fait grâce. Vous savez, une faveur, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Que tu ne mérites pas. Donc, il y a des choses que Dieu va faire pour toi sans que tu les mérites. Tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alléluia. Les péchés, tu pouvais peut-être penser, oh, à cause de ceci et de cela. Bien-aimé, Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Il t'a déjà fait grâce à la croix. Jésus est mort pour te justifier. Regardez, la Bible nous dit, Jésus est le Fils unique de Dieu. Dieu a tant tellement aimé le monde, il a tellement aimé le monde, qu'il a pris ce qu'il aimait. Imaginez, nous, on devrait mériter la mort. Mais Dieu prend ce qu'il aimait, celui qu'il aimait de plus. Il les donne pour nous. Bien-aimés, nous pouvons comprendre la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Dieu nous fait grâce. Cette année, c'est l'année de grâce. Amen. C'est l'année de grâce pour toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas te comparer à qui que ce soit. Non, tu ne dois pas te comparer. Dieu te fait grâce. Tu n'es pas dans la compétition. Je vais dire à quelqu'un, arrêtez de vivre de compétition. Arrêtez de vivre de comparaison. Tu n'es pas dans la compétition avec qui que ce soit. Non. Même si quelqu'un a eu telle chose que tu n'as pas. Mais Dieu te fait grâce cette année. Amen, amen. Dieu n'a pas fait d'erreur pour que tu sois là, pour te créer. Dieu te fait grâce. Donc, vous savez, Dieu peut toucher par sa grâce le cœur même des gens qui ne t'aiment pas. Même tes ennemis pour te faire du bien. Saisissez cela. Alléluia. Même si tu avais la marque de non-grâce de Dieu, vous savez, Dieu te fait grâce. Puisque tu es là. Amen. Dieu fait grâce à l'Église. Alléluia. La grâce, la faveur est une chose puissante. Vous croyez que Dieu
fait grâce à une femme qui était une femme prostituée, qui ne pouvait même pas être admise dans la société. Dieu lui fait grâce de lui pardonner tous ses péchés. Quand les hommes les regardaient, quand les hommes les jugeaient, la trouvaient une femme sale, mais Dieu lui fait grâce. C'est comme ça que Dieu te fait grâce. Pour tout, j'aimerais dire à quelqu'un qui ne va rien mériter, mais Dieu va te le donner par la grâce. Tu vas regarder la grandeur, la beauté, la chose que Dieu te donne, que Dieu fait pour toi. Tu vas même te dire, je ne le mérite pas. Mais il va le faire par sa grâce. Puisque cette année d'action, c'est une année de grâce. Dieu va te faire grâce pour que tu réalises, pour que tu entres dans un progrès. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Je déclare que vous obtenez la grâce. Je déclare que vous obtenez la faveur de Dieu. Alléluia. Même si tu étais sur la marque de non-grâce, moi je déclare la grâce sur toi au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que chaque personne ici, tu vas associer ton nom, je vais te dire, associe ton nom avec la faveur, associe ton nom avec l'influence, associe ton nom avec le succès, associe ton nom avec la réussite. J'aimerais que tu l'associes, que tu le dises. Vous savez, le 31, nous avons parlé des lois spirituelles, la loi des décrets, la loi de proclamer des choses, la loi de dire des choses. Et dans l'esprit, la loi de l'esprit, chaque chose que tu proclames arrive. Mais tu dois continuer à proclamer. Ne t'arrête pas ici. On avait pris l'exemple des eaux secs dans la vallée. Nous avons vu les prophètes donner l'ordre. Ils donnent l'ordre aux eaux. Nous avons vu que les eaux commencent à bouger, à venir ensemble. Et le Seigneur lui dit, parle encore. On voit que les eaux prennent la chair, mais il n'y avait pas de vie. Dieu lui dit, parle encore. Appelle l'esprit. Ce que je voulais dire, dans le monde de l'esprit, quand nous proclamons des choses, tu dois continuer à les proclamer. Amen. Tu dois continuer à les proclamer dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais que ça sorte de ta bouche. Et j'aimerais dire, peuple de Dieu, dans cette année, fais très attention à ce que tu es en train de dire. Puisque Dieu nous a donné les clés du royaume. Il dit, ce que tu vas déclarer. Ce que tu vas déclarer. Il dit, je vous ai donné les clés de la vie. En d'autres termes, ce sont des secrets de la vie. Ayez l'habitude de ne pas prendre vos paroles à la légère. Je vous ai donné les clés du royaume. Les clés, ce que tu déclares, ce que tu permets, sera permis. Ce que tu ne permets pas, ne sera pas permis. Ah oui, tu dis des choses, tu t'excuses, tu dis, ah non, moi j'ai dit ça seulement pour ça. Non, 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 non. Un enfant de Dieu doit beaucoup contrôler ce que tu dis. Puisque beaucoup de gens vivent des choses qu'ils ont dit, ils ont oublié. Tu commences à dire, oh Dieu ne me bénit pas. Dieu t'a créé à son image. Il a parlé, les choses sont venues. Tu es un Dieu avec un petit D. Tu es un enfant de Dieu, tu viens de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que tu associes. Il y a des choses que tu dois faire toi-même. Tu dois avoir la foi pour toi-même. Personne ne viendra avoir la foi pour toi. Je vois beaucoup de gens sont en train de suivre des hommes de Dieu, des femmes de Dieu derrière,
Non. Personne n'a ta vie. Tu sais, Dieu nous a donné tous l'autorité. Il nous a donné les clés du royaume. Il faut savoir les utiliser.